Partenope de Paolo Sorrentino avec Céleste Dalla Porta, Stefania Sandrelli et Gary Oldman entre autres. Ça raconte la vie d'une femme qui s'appelle Partenope, qui vit dans la région de Naples, et ça raconte tout simplement sa vie, mais surtout concentré sur les relations qu'elle a avec les hommes. Le film est monté chronologiquement, donc de 1950, son année de naissance, jusqu'à 2023, où elle a donc 73 ans. Mais tout le film se concentre en gros sur entre le moment où elle a 18 ans jusqu'à, je crois, 30 ans ou 34 ans. C'est un peu compliqué de donner un avis sur le film. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. Parce qu'en ressortant du film, je me suis posé justement plein de questions sur ce que j'avais pensé du film. Déjà, ce qui est sûr, c'est que le début du film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau de la forme, il est super beau. Les plans, l'endroit aussi, le cadre où il filme, c'est super joli. Les acteurs sont tous beaux, elle en particulier. Hein, le film, c'est une ode à la beauté féminine et à cette beauté-là. L'actrice est très belle. Et de toute façon, je pense que la moitié des plans sont des plans de sa tête et de son corps. Mais voilà, le film en lui-même est beau. Je crois que par moments, il y a quand même quelques musiques que je trouve aussi très belles. On a l'impression d'être dans une publicité en fait, mais une publicité bienveillante. Donc j'ai bien aimé cette atmosphère. L'italien aussi, enfin je trouve que c'est vraiment, je pense c'est la plus belle langue du monde. C'est vraiment chantant. Et donc voilà, vraiment tout est beau, tout est bien dans le film. Le point négatif, c'est qu'il est tellement trop long. Il dure 2h17 et je sais qu'à un moment donné, je me suis dit bon là, il doit rester, allez, 40 minutes. J'ai regardé l'heure, il restait 1h20, je crois, 1h30 encore le film. Et c'est trop. Tout le côté agréable du film, de la beauté, de voir aussi un peu sa vie, les relations qu'elle a avec les hommes. Sur 2h17, ça le fait pas quoi. Donc c'est vraiment le gros point négatif du film, c'est le temps, c'est beaucoup trop long. Après, donc pour aller plus profondément dans le film, ça raconte déjà le temps qui passe, la beauté féminine, elle qui est parfaite. En fait, on a ce truc sur le côté le temps qui passe, etc. Mais c'est surtout vraiment à la toute fin du film, vu qu'on saute le temps en 2023 où là elle est âgée. Mais il y a aussi plein de dialogues en fait. Le film, il est très, donc l'aspect publicité, mais il est aussi très philosophique, contemplatif. Les scènes qu'elle a avec les hommes sont très intellectuelles, mine de rien. Il y en a, elle va coucher avec, d'autres non. Mais dans tous les cas, les hommes avec qui avoir des rencontres, il y a toujours un côté philosophique et intellectuel. Ça apporte un peu de fond au film, sur justement toutes les questions que le film se pose. Mais il y a quand même deux trucs qui m'ont un peu gêné. Déjà, c'est le côté, ça, sur le fait que tout le monde soit à fond sur elle. Ça va quand même jusqu'à l'inceste, quoi. Parce que, alors, l'inceste n'est pas consommé dans le film, mais clairement, son frère, et même elle, hein, c'est ultra ambigu, voire, je sais pas, hein, en fait, c'est filmé presque au moment du baiser, quoi, mais on voit jamais rien de plus. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment très dérangeant, presque de là à dire que tellement elle est belle, personne peut lui résister. Alors je sais pas au niveau mythologique, Parthénope, s'il y a une référence, il me semble qu'il y a un truc, parce qu'à un moment donné, elle parle de son prénom. Mais bon, voilà quoi, d'aller jusqu'au fait que le frère soit amoureux d'elle, c'est quand même un peu chaud. Mais non, sinon après, les autres relations qu'elle a avec les autres hommes, je trouve que c'est bien fait, c'est intéressant, mais c'est elle est quand même vraiment spéciale. En fait, c'est un mi-chemin entre l'allumeuse et non, parce qu'au final, elle va quand même coucher avec certaines des hommes avec qui elle flirte. Mais voilà, là, en fait, son personnage est quand même assez complexe, parce qu'il montre une femme qui est vraiment sublime, mais qui est aussi très intelligente, parce que ça contraste avec le fait qu'elle fait des études en anthropologie, où elle a vraiment le top de la note, quoi. Elle a 10 sur 10, on montre que voilà, elle en a dans le cerveau aussi. Et donc au final, à la fin, on se rend compte que cette femme finit seule, qu'il ne s'est jamais mis vraiment en couple avec aucun homme, et donc voilà, elle a pas fondé de famille. C'est pas vu spécialement négativement, mais on sent qu'il y a un peu d'amertume ou de regret à la fin quand elle en parle. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'arrive pas à comprendre vraiment le message du film, oui, clairement, parce que ça c'est dit dans le film, la beauté, ça t'amène à tout. Tu peux tout avoir avec la beauté, encore plus quand t'es une femme, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça, l'humain est social, et quelque chose qui est beau, t'as envie d'aller vers lui ou vers elle, et t'as envie d'accepter plus de trucs que quelqu'un qui est moche, laid, repoussant, ça fait l'effet inverse. Et c'est malheureux, hein, on n'est pas tous le jamais enseigne, mais malheureusement c'est un critère qui est primordial dans notre monde. Et il y a un dernier truc aussi où là par contre je n'ai absolument pas compris, c'est le fils de son professeur d'anthropologie, qui est énorme, qui doit faire 300, 400, 500 kilos, même plus, hein, parce qu'il est vraiment démesurément gros, mais qui est fait d'eau et de sel, comme elle dit. Donc ça donne un être difforme qui est pas réel, hein, qui n'existe pas. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas compris cette scène. Pourquoi son professeur d'anthropologie aurait un fils comme ça? Quel était le message? Je n'ai pas compris. Et d'ailleurs on voit que c'est, alors mis à part Gary Oldman qui est homosexuel dans le film, mais qui a une certaine attirance pour elle. Enfin en tout cas il reconnaît sa beauté sublime, mais du coup ouais, c'est le professeur d'anthropologie qui à aucun moment ne montre un intérêt quelconque pour elle physique. Bref, la critique est déjà beaucoup trop longue. Je conseille le film parce que je trouve qu'il ne laisse pas indifférent une fois qu'on a fini de le voir, et il est beau, c'est un beau film, malgré sa longueur.